Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Et coucou, on se retrouve pour le premier épisode solo qui suit cette rentrée. Ça fait déjà 1 semaine que les enfants ont fait leur rentrée, peut-être plus pour toi éventuellement si c'est pas une rentrée scolaire et que y a eu un retour à la crèche ou chez Nounou, peut-être il y a déjà plus que 1 semaine. Mais en tout cas, si ton enfant a fait la rentrée, j'espère pour toi et pour ton enfant que ça s'est bien passé. Mais peut-être que finalement, c'était un petit peu difficile et peut-être que ça l'est toujours. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ce qui peut être compliqué dans ces périodes de transition et comment on peut traverser ça avec plus de douceur. Donc écoute bien, ça pourra peut-être te servir aussi pour d'autres transitions que seulement celle de la rentrée que j'évoque. Première astuce, première clé, ça va être d'accueillir les émotions. La rentrée, c'est un gros changement, clairement c'est énorme, on se rend pas compte. Je sais pas si tu te rappelles que moi j'étais prof des écoles avant, j'ai fait ça pendant 14 ans, j'en ai vu un paquet des rentrées scolaires, j'en ai vécu surtout avec les tout petits. C'est pour eux tout nouveau, il y a de nouveaux locaux, de nouvelles personnes, un nouveau rythme, de nouvelles attentes, surtout de nouvelles attentes. Il y a tellement de choses qui sont nouvelles que ça ne peut que être bouleversant d'une façon ou d'une autre pour des tout petits. Évidemment, ça va dépendre aussi de l'endroit où ils sont et de sur qui ils tombent comme personnes pour les entourer. Alors pour les plus grands d'entre eux, c'est-à-dire pour les enfants qui sont déjà bien capables de parler, ce qui est souvent le cas quand même de ceux qui rentrent à l'école en tout cas, on peut leur poser des questions quand on les retrouve avec le vocabulaire des émotions qui est inclus dans notre question. Je te donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui t'a rendu fier? Ou est-ce que il y a un moment aujourd'hui où tu as pu être en colère? Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a rendu triste aujourd'hui, tu veux me raconter? Évidemment, j'ai évoqué la fierté au début de mes exemples, on peut aller sur des émotions positives. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait rire, tu me racontes? Voilà, on peut poser ces questions-là. Et puis, pour ceux qui sont plus petits, qui ont du mal à parler de leurs propres émotions, je pense pour ceux qui vivent des transitions plutôt entre, par exemple, j'étais à la maison et maintenant je vis dans une crèche, ou il y a des enfants qui changent de crèche en cours de route parce qu'il y a eu un déménagement, par exemple. Voilà, il peut y avoir tout type de transition pour un enfant. Mais en tout cas, il y en a qui sont trop petits pour s'exprimer eux-mêmes et vraiment pouvoir parler de tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas quand même faire ce travail d'accueil des émotions. On va pouvoir quand même nommer les émotions, du coup, à sa place, à la place de ton petit, même s'il parle pas encore, en faisant des hypothèses finalement. Évidemment, l'objectif c'est que tu te renseignes auprès des personnes qui ont passé du temps avec ton enfant pendant la journée. Essayer de choper quelques petites infos quand tu y arrives. C'est pas toujours facile, surtout à partir du moment où ils vont à l'école. Mais sinon, tu vas faire des hypothèses et essayer de voir la réaction. Et selon la réaction de ton enfant, tu vas pouvoir parler un petit peu plus, broder par-dessus. L'objectif, c'est surtout que ton enfant se rende compte que ces émotions comptent, que tu t'y intéresses, qu'elles ont le droit d'exister. On n'a pas besoin de chercher à les cacher. Alors ça, c'est le premier message que je voulais te faire passer. Après, j'avais une autre petite astuce que tu connais peut-être déjà, mais que j'aime énormément et que je ne pouvais pas passer cette rentrée sans t'en parler. Que je m'apprête à te partager. Si jamais tu vas le découvrir et que tu ne le connaissais pas, dis-toi que c'est jamais trop tard pour s'en servir et que c'est un outil qui peut être utile aujourd'hui, mais aussi dans plein d'autres situations plus tard.
c'est tout simplement le fait d'aller dessiner sur l'avant-bras de ton enfant. On remonte un peu quand même dans l'avant-bras pour que ce soit pas trop près du poignet non plus. Disons que il faut pas que ce soit facile à effacer au cas où on se lave les mains et un petit peu les poignets. Donc on va à cet endroit-là dessiner un petit cœur. À vous de voir, moi je le dessine en rouge parce que c'est encore plus le cœur de l'amour pour dire qu'on s'aime. Et on dessine un petit cœur. On peut en dessiner un sur le bras de l'enfant, on peut même, pourquoi pas, en dessiner un aussi sur son bras, lui montrer que on dessine nous aussi un petit cœur. Et on se dit que ce petit cœur, c'est le petit symbole qui fait qu'on va penser l'un à l'autre tout au long de la journée. On se rassure, on peut le regarder, on peut dire maman ou papa, pense à moi. Et je sais, parce que on me l'a dit plein de fois, je sais qu'on va se retrouver vite, je sais qu'on va se retrouver dès que la journée est terminée. On va venir me chercher. C'est aussi simple que ça en fait. Ça rassure beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants. Et là, pour la petite anecdote, donc c'était cette année la petite section, la première rentrée scolaire de ma plus jeune, de Chloé, qui a donc 3 ans et demi. Elle a pourtant déjà 3 ans et demi puisqu'elle est de début d'année. Donc il y a plein d'enfants bien plus jeunes qu'elle encore qui ont fait leur rentrée. Et pour autant, elle en a eu énormément besoin. Elle est vraiment rassurée d'avoir ce cœur le matin. Ça n'empêche pas d'avoir des difficultés à la séparation, d'avoir quand même des pleurs. Et je suis pas en train de dire qu'il y a des solutions magiques pour éviter à nos enfants de vivre ces moments-là avec difficulté. Il ne s'agit absolument pas de faire croire ça. C'est pas le but, hein, là, de ce que je suis en train de raconter. Mais c'est d'avoir des petites astuces pour adoucir les choses et surtout pour avoir un enfant qui comprend vraiment bien que ses parents l'aiment, ses parents l'accompagnent, ses parents lui disent « Je te comprends, je t'écoute, vas-y, raconte-moi, dis-moi, tu as le droit d'avoir peur, je comprends que tu aies peur, tu sais, ce petit cœur, il va nous aider toutes les deux, ou tous les deux, à se sentir plus proches l'un de l'autre, même si on n'est pas ensemble pour la journée, et on se retrouve ce soir. » Voilà, donc ça c'était la petite astuce que j'aime beaucoup utiliser et même chez les enfants bien plus grands encore, ça peut avoir du sens. Et chez ma petite, c'est quelque chose que je faisais aussi en retour de vacances quand elle était gardée chez une assistante maternelle. Donc faut pas hésiter, les enfants aiment beaucoup ça. Ensuite, je voulais aussi te parler du lien avec le sommeil. Si tu te retrouves avec un sommeil là qui est perturbé depuis quelques jours, voire quelques semaines, hein, pour les enfants les plus anxieux qui avaient vraiment l'appréhension de cette rentrée, je veux quand même que tu aies en tête que il n'y a rien de plus normal que cette transition, toutes ces nouveautés, tout ce bouleversement, si c'est rentré en plus à l'école ou en crèche où il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de stimulation, c'est beaucoup de consignes, beaucoup de choses qui font que ça va créer de la fatigue. Donc déjà, tu vas avoir un enfant plus fatigué, certainement plus fatigué que pendant les vacances. Après, tout dépend ce que tu as fait des vacances avec ton enfant. Mais il y a plus de chances que tu aies une plus grosse fatigue, donc de fait, il va falloir ajuster un peu certainement quand même l'heure du coucher et peut-être le coucher plus tôt. Et puis, il y a toutes les émotions dont on a déjà parlé qui sont associées et qui viennent s'ajouter à cette fatigue et donc, de fait, tu risques d'avoir des soirées souvent plus difficiles. C'est bien pour ça que les 2 premiers points que je t'ai évoqués, c'est pour limiter le risque que tout ça soit trop intense. Ça le sera peut-être quand même, mais peut-être que ça le sera moins grâce à ça. Donc 2-3 mini pistes concrètes en lien avec le sommeil, ça va être de garder un rituel du soir stable. Alors peut-être qu'il n'était plus très stable pendant les vacances, c'est pas gravissime évidemment, mais là à partir de maintenant, si c'est pas le cas, essaye d'avoir quelque chose de stable. Quand je te dis le rituel du soir, c'est pas forcément que le rituel du coucher, mais ça peut même être à partir du moment où on se retrouve, avoir un peu des habitudes quand même de déroulé de soirée qui vont aider ton enfant à souffler en fait, à se poser, à retrouver son équilibre, à retrouver ses repères après cette journée un peu intense. Pour lui certainement. Et évidemment, ça va se poursuivre après sur le moment du rituel du coucher qui lui aussi, en étant stable, va pouvoir l'aider à se rassurer. Ce que je te propose aussi comme deuxième petite piste en lien avec le sommeil, ça va être de prévoir un sas, un moment où
quand tu vas récupérer ton enfant après la crèche, après chez la nounou, après l'école, tu vas pouvoir prendre un court moment. Il n'y a pas besoin forcément que ce soit long. Évidemment, si tu as du temps et que tu récupères tôt, prends du temps. Mais si tu n'as que 5 minutes, parce que c'est un peu la course, qu'il est déjà pas si tôt que ça et qu'il y a plein de trucs à gérer pour que le repas soit prêt, etc. Alors prends que 5 minutes, ce sera toujours ça de gagner. Mais en tout cas, essaye de te dire que c'est bien de prendre ce temps-là dès que tu retrouves ton enfant, parce qu'il t'a pas vu depuis le matin. Et donc, pour ton enfant, c'est très long et il a vraiment besoin, il ou elle, hein, a besoin d'un moment pour, entre guillemets, atterrir, pour justement s'ancrer dans ses repères et se rassurer. Et nous, on est capable en tant qu'adulte de reporter une tâche pour 5 minutes. Ça va pas tout changer. C'est pas parce que tu mets quelque chose à cuire 5 minutes plus tard que tu vas mettre toute ta soirée en l'air. Par contre, ton enfant qui t'attend depuis le matin pour te retrouver, là, ton enfant, pour le coup, a vraiment besoin de ce moment avec toi, là, tout de suite. Donc, prends ce temps pour faire des câlins, tout simplement, pour vous dire que vous vous aimez et pour passer un petit temps ensemble, un peu calme, ou en tout cas, un temps de qualité agréable. Il n'a pas besoin forcément d'être calme d'ailleurs. Si ton truc c'est d'allumer une musique et de danser ensemble sur une musique, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, passe un moment agréable avec ton enfant et en fonction du temps dont tu disposes. Et puis la troisième chose que je voulais te dire en lien avec le sommeil, c'est que, je te l'ai un peu évoqué tout à l'heure, tu risques d'avoir un sommeil perturbé avec une période de transition. C'est normal. C'est complètement normal que ce soit un petit peu perturbé au début. Ça veut pas dire que tu fais les choses de travers, tu fais peut-être exactement tout ce qu'il faut pour aider à passer cette transition en douceur. Pour autant, t'auras un enfant qui va quand même être impacté par ce qui se passe. C'est complètement logique et surtout si t'as un enfant qui a une forte sensibilité, faut pas que tu le considères comme un problème, faut vraiment que t'intègres que c'est une transition. Je t'invite du coup, si tu le souhaites, à venir, pourquoi pas, sur mon compte Instagram, donc c'est enfance.positive, le tout au pluriel, m'écrire, pourquoi pas, en message privé et me raconter qu'est-ce qui est difficile en ce moment pour ce qui se passe chez toi en lien avec la rentrée. Est-ce qu'il y a le sommeil qui est compliqué? Est-ce que c'est surtout sur les émotions qu'il y a des choses de difficiles? Peut-être que c'est plutôt toi, ton organisation, et enfin voilà, viens me raconter un peu ce qui se passe. Et peut-être que toi, tu penses aussi à des petites astuces pour mieux vivre cette rentrée. Évidemment, moi j'ai en tête plein d'autres choses, mais je peux pas me permettre de faire un épisode qui durerait des heures et des heures, parce que je pourrais en parler pendant des heures de tout ça. Mais je suis sûre que toi, de ton côté, tu as aussi des petites astuces, des petites choses que tu mets en place qui peuvent être peut-être intéressantes à partager dans ces cas-là. N'hésite pas à venir m'écrire. Je partagerai ça certainement en story ou j'en ferai un post, enfin j'en ferai quelque chose. Peut-être que si tu as des questions spécifiques et qu'il y a des questions qui reviennent, je pourrais même, pourquoi pas, éventuellement décider que le prochain épisode traitera des questions qu'on m'a posées et pour y répondre. Ça peut être une idée. En tout cas, pour conclure, si ton enfant, il dort moins bien en ce moment, c'est normal. La rentrée, c'est une période de changement et clairement, ça se reflète souvent dans le sommeil. Et si par contre, t'as la situation qui s'accentue alors qu'elle était déjà difficile avant, alors il y a sûrement besoin de creuser un peu plus en profondeur. Je t'encourage à pas rester dans cette situation trop longtemps parce que ça risque de prendre des proportions qui vont pas du tout être agréables dans le temps à vivre. N'hésite pas si t'as besoin à venir m'en parler et on verra si dans ce que tu me racontes, j'estime que je peux t'aider à améliorer la situation. En tout cas, parfois ça s'apaise en quelques semaines et parfois non. Et c'est là que chercher à comprendre vraiment ce qui se joue, ça peut faire la différence, quoi, hein, pour toi et pour ton enfant. Chaque difficulté, faut s'imaginer que c'est un peu comme si c'était une invitation à mieux connaître les besoins de son enfant. Tu sais bien que je fais toujours le parallèle avec les besoins de l'enfant, mais au final c'est ça. Et si t'as du mal toute seule à identifier les besoins qui sont cachés derrière ce que tu observes, alors je peux t'y aider. En tout cas, si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet, sur le sujet du sommeil, je prépare justement un atelier en ligne très bientôt qui va t'apporter des clés concrètes et répondre à tes questions en direct. Il va s'appeler Comment retrouver des nuits sereines sans laisser pleurer ton enfant. Donc si tu veux être informé du moment où ça va avoir lieu, ça va être là d'ici la fin du mois. Donc n'hésite pas à aller t'inscrire à ma newsletter, je te mets le lien en description. Au moins tu seras dans la liste
email et tu seras la première au courant. Et tu pourras réserver ta place puisque le nombre de places sera limité pour permettre aussi les échanges, les questions-réponses pendant l'atelier. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée. Je ne sais pas où tu en es dans ta journée quand tu écoutes cet épisode. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à écouter. N'hésite pas à faire découvrir le podcast, à partager cet épisode ou le podcast de façon plus globale à tes amis, à ta famille peut-être, à tes voisins, pourquoi pas. Mais n'hésite pas aussi du coup à venir mettre des commentaires ou des petites étoiles ou voilà quelque chose pour me faire savoir si ça te plaît ou pas. N'hésite pas surtout à t'abonner si tu l'as pas encore fait pour pouvoir être au courant des épisodes prochains. Je te rappelle que c'est tous les lundis qu'il y a un nouvel épisode. Merci encore et à très bientôt du coup pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.